Alors, mesdames et messieurs, c'est messieurs, on est uniquement des messieurs ce soir. Alors, bienvenue à la séance régulière de la municipalité de Saint-Arsène du 2 septembre 2025. On est à la salle SVVF du Centre communautaire Morneau. Il est exactement 20 heures. Alors, sont présents à cette réunion les conseillers M. Régis Michaud. Présent. M. Marc Rioux. Présent. M. Yannick Fortin. Présent. M. Marc Dionne. Présent. M. Robin Claude. Présent. Est absent actuellement M. Sébastien Morin qui a justifié son absence au cours de l'après-midi. On est assisté à la séance par M. Jean-François Dumais, qui agit comme directeur général et secrétaire trésorier, greffier trésorier et secrétaire de la séance. Il y a présentement deux assistants. Bonsoir, messieurs. Alors, la séance le quorum est constitué. On va de l'avant. Alors, bienvenue. On a à l'ordre du jour la lecture de l'ordre du jour, le procès-verbal du 4 août dernier. Un tour de table, rapport de comité en 4, 5, approbation des comptes, 6, engagement de crédit, en 7, certains rapports du directeur général sur la petite caisse, l'utilisation du centre communautaire Morneau, l'eau potable, en 8, correspondance, en 9, une correction d'une résolution 2025-173 sur la vente de terrain de la rue des Framboisiers. En 10, déplacement de 2 postes dans l'échelle salariale. En 11, autorisation de signature pour un contrat de vente au 109 des Framboisiers. En 12, une autorisation de signature pour la vente d'un terrain au 107 des Framboisiers. En 13, le dépôt d'une demande de programme d'aide à la voirie locale. C'est un redépôt concernant le chemin des Pionniers, Seigneurie et rue principale. En 14, octroi de contrat englobe pour une étude géotechnique relativement au remplacement du réservoir d'eau potable. En 15, un octroi d'un contrat par en wallet pour relocaliser une borne sur un terrain. En 16, aménagement numéro 431, adoption d'un règlement 431, modifie le plan d'urbanisme relatif à l'ajout du site patrimonial noyau religieux du plan de zonage au plan de zonage. En 17, embauche d'une ressource pour l'entretien de la surveillance de la patinoire pour l'hiver prochain. En 18, un appui au comité des droits créateurs pour une demande de financement au programme Nouveaux Horizons. En 19, affaires nouvelles, ça va être une demande de subvention au programme ponctuel concernant une activité d'accueil et immigration au service d'immigration de la MRC. Ça concerne la fête, le rassemblement de l'activité du dimanche matin 7 septembre concernant l'activité d'accueil, les nouveaux arrivants et les immigrants qui résident sur notre territoire. En 20 messieurs, il y a d'autres choses aux affaires nouvelles pour nous autres? Non. En 20 périodes de questions pour les citoyens, 21 levé de la séance. Une proposition. Je propose. Monsieur Régis Michaud, merci. En 3, lecture d'adoption du procès-verbal, la séance du 4 août. Évidemment, le conseil, les membres en ont tous une copie d'avance du procès-verbal. On a pris individuellement connaissance. Les membres renoncent à la lecture du procès-verbal. Est-ce qu'il y avait des choses qui vous sembleraient opportunes à corriger ou non? Pas vraiment. Je dirais qu'une proposition. Je propose. Monsieur Marc Rioux, ça va pour tout le monde? Oui. En 4, rapport de comité, je vais commencer avec la dernière réunion de la MRC du 21 août. Alors, la CEMER, on est rendu à 14 000 tonnes en 2025 sur une prévision de 21,8 qui devrait être atteint. Le développement éolien, le chantier Picard, Ponegamo, Saint-Antonin, Wallace-Toquick, le PPA-W1 le projet est commencé. On a aussi la FQM, ça pourrait être intéressant de suivre ça, Jean-François. Oui. La FQM réfléchit sur un programme d'un logiciel de comptabilité pour les municipalités. Ils vont faire une étude de coûts, etc. On sait qu'il y a seulement SIM qui est disponible sur le marché et PG qui est notre logiciel à nous. PG est quand même un bon logiciel, mais quand même un coût relativement élevé. D'autant plus qu'il y a des joueurs qui ont laissé le marché de la comptabilité municipale et il faudra peut-être briser un certain monopole pour avoir de meilleurs prix. Il y a une formation pompier 1 qui va démarrer probablement dans les prochaines semaines, cet automne.
si on a des candidats à soumettre, peut-être, on a 2 candidats ici à Saint-Arsène, alors le comité des pompiers est déjà au courant. Alors, ici à Saint-Arsène, c'est une formation quand même qui est rémunérée avec un tarif pas élevé, mais il y a quand même une rémunération pour la formation, avec associé aussi à une obligation. Vous faites la formation, on vous paye pour la formation, mais il y a un engagement qui suit à ça. Là. Il n'est pas question, on fait notre formation, on s'en aller pompiers dans une autre municipalité, ben, on demande un service minimum, je pense que c'est pas 2 ans de service ou Il faut les détails. ouais, pour les détails, mais il y a quand même pas de sortie à ça parce qu'on s'est fait jouer quelques tours un peu dans le passé, puis on a mis ça au bout du jour. Il y a eu un plan de milieux humides, les milieux humides, hydriques, etc., qui a été soumis au ministère de l'Environnement, qui a été accepté par le ministère de l'Environnement. Ça va revenir pour approbation auprès de la NRC. En gros, c'est ça. Peut-être un petit mot sur les prochaines élections. La période de mise en candidature s'ouvre le 19 septembre pour les personnes intéressées jusqu'au 3 octobre, la fin des mises en candidature, 3 octobre à 16 heures. À l'heure actuelle, à Saint-Arsène, il y a 4 personnes qui ne se représentent possiblement pas. Je ne les nomme pas, ils font leur présentation eux-mêmes et à la limite, vous verrez le 3 octobre qui a remis son nom ou pas. Pour ma part, c'est un retour sans problème. Il y a 2 personnes qui m'ont approché pour être candidat. Je crois qu'il y a des candidatures intéressantes, certaines avec expérience. J'ai 2 autres personnes qui ont également signifié. J'ai pris contact avec eux. Ça va être une rencontre cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Peut-être plus de la nouveauté pour eux. Je trouve quand même que si on regarde 2 conseillers, le maire, 2 personnes qui ont de l'expérience dans le domaine et 2 novices, ça fait quand même une équipe qui se renouvellerait quand même assez facilement et assez potablement. Si tout le monde repartait et tout le monde rentre des gens qui ne savent plus rien de sa cause qu'on est rendu, ça serait plus difficile un peu, mais on n'en est pas là. Et de ce côté-là, je n'ai pas trop d'inquiétude. Merci à vous. On fait un tour de table pour les comités. Il n'y a rien pour moi. Ça va? Rien non plus. Ah, il y a eu la fête de fin d'été avec un tournoi de soccer, ça a très bien été. Comparativement pour les loisirs. Moi puis Robin, on a fait la meilleure cantine des 20 années. Merci beaucoup pour vos implications. Puis Marc, Non, ça va. Robin, excuse. Dimanche 7 septembre, activité d'accueil des nouveaux arrivants avec notre visite guidée. D'abord en autobus sur tout le territoire de la municipalité, puis en plus, on continue la meilleure cantine au monde avec une épluchette de blé d'Inde, puis des hot dogs pour la population. À date, il y a encore de la place. Il y a Alors, encore de la vous désirez vous inscrire. Bon, on peut extensionner un peu. C'est pas long à acheter du blé d'Inde. On ne peut pas l'acheter trop non plus, mais il y a encore de la place dans l'autobus et pour participer à l'activité. Il y a eu une lettre circulaire publiée postée qui est rentrée dans les foyers aujourd'hui. Ah, il y a des gens, on n'a pas vu ça, on ne sait pas. Il annonce beau en passant dimanche matin. Il annonce depuis un peu d'après-midi, puis dimanche matin, il annonce beau. Alors, ça commence à 11 Celsius le matin, mais regardez, on n'aura pas besoin d'air climatisé dans l'autobus. Alors, encore un gros merci pour toutes vos implications. On va continuer ensemble avec l'approbation des comptes avec le directeur général qui fait la lecture des comptes des 500 $ et plus. Parfait. Donc, j'ai chauffage Rivière-du-Loup pour diesel ordinaire pour 3 961,18 $. Sinon, j'ai marché agité pour 2 497,46 $. C'est principalement des achats pour la fête de fin d'été, le tournoi de soccer et le 40 jours. Sinon, j'ai du côté de Hugues Guérette du MG Bain pour les routes, donc 19 323,53 $. Sinon, municipalité de Saint-Éliphant, une intervention de pompier du 24 juillet pour 559,80 $. Centre de services scolaires Kamouraska Rivière-du-Loup, location du gymnase pour de janvier à juin 2025, 2 485,62 $. CMP Maillard, c'est des bottes pour les pompiers, 715,72 $. Parrain Wallet, opération cadastrale pour le 49 rue de l'Église, 2826,19 $. Porte multi, réparation de différents panneaux de garage, l'entretien, quelques pièces pour 1961,30 $. Safety Purse, des puces pour la salle de conditionnement, 503,36 $. CLFM, pub pour la tire de tracteur, 569,13 $.
Mallette, Audi pour Recycle Québec, 1137,96. Les entreprises Guy et Pascal Dubreuil, c'est pour le balayage de rue, fauchage de bord de rue, tonte de terrain, 7480,27. Ecotech, c'est la mesure de boue pour les étangs qu'on fait annuellement, 2571,42. Solution Nexar, c'est les frais annuels pour la plateforme Kidigo, 919,80. H2 Lab, test d'eau potable, mais principalement la campagne d'échantillonnage pour bien identifier le renouvellement à venir de nos équipements pour un total de 7816,1. Quand Richelieu Vive la Joie, une activité pour le 15 jours avec les loisirs, 770. Camille Mayou, c'est un déplacement en autobus pour le 15 jours de cet été, 569,13. Pays Pro-Ludique, qui est une facture des jeux gonflables pour la fête de fin d'été, 1706, pour un total de 70 156,30. Au niveau des incompressibles, on est pour 23 382,70. Au niveau des salaires, 73 337,47, pour un grand total de 165 876,47. Alors, messieurs, est-ce qu'il y avait des questions sur ces comptes-là? C'est pas notre plus gros mois de l'année, tant mieux. Ça compense. Alors, je dirais avec une proposition pour ça. Je propose. Monsieur Macleod, tout le monde est d'accord avec les comptes? Oui. Merci. En 6 engagements de crédit, le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Ça concerne... on approuve, dans le fond, la liste des engagements de crédit. On autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien des chemins, le colmatage, génie de poule, s'il en reste, l'entretien de la machinerie des bâtiments municipaux, leur terrain, la réparation des équipements municipaux et l'installation des infrastructures pour l'été, les infrastructures sportives, bien entendu, et leur maintien. Une proposition pour ça. Propose. En 7, on y va avec le rapport du directeur général, petite caisse, la question au centre communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable. Pour ce qui est de la petite caisse, ça a été utilisé une seule fois pour la fête de fin d'été, comme on mentionné tout à l'heure. Au niveau de l'allocation du centre communautaire Morneau, on parle de 12 fois pour des activités cours de loisirs, principalement le 15 jours, fête de fin d'été, puis 3 fois pour des rencontres, réunions ou activités personnelles. Puis au niveau de l'utilisation de l'eau potable, on est à 6307 mètres cubes. Et en 2024, on était à 6710. Ça fait que c'est quand même 400 mètres cubes de moins. La différence est moindre que les mois précédents. Mais on est quand même dans une diminution si on compare avec 2024. Correspondance, le directeur général fait la liste de correspondance, évidemment, de celle qui a retenu l'attention des membres du conseil. Donc. Au niveau de la correspondance, pas beaucoup d'éléments pour cet été. On avait une demande de l'Association du cancer de l'Est du Québec si on voulait participer financièrement pour donner un coup de main. Sinon, on avait un rapport complet de 80 et quelques pages et un tableau condensé finalement de la stratégie nationale de prévention en santé pour les prévisions 2025-2035 pour déterminer un peu les actions que le ministère de la Santé veut mettre de l'avant dans les 10 prochaines années. Il y a des éléments là-dedans qui pourraient être extraits puis publiés sur la municipale. Effectivement. Je n'ai pas lu, là, mais le tableau le tableau sommaire récapitulatif C'est pas facile, le tableau. est quand même intéressant. On va aller en 9 avec une correction d'une résolution 2025-173 portant le titre autorisation de signature pour la vente de 2 terrains de la rue des Framboisiers. Dans le fond, c'est la résolution qui autorisait moi et le directeur général à signer le contrat de vente. Alors, on avait envoyé la résolution avec le numéro 6 366 599 et le numéro suivant, 6 366 600. Alors, une fois rendu sur le notaire avant de signer, le notaire s'est aperçu que c'était 6 366 600 et 6 366 601. Alors, on était comme une case à côté, on a fait les corrections, le contrat a été signé correctement, et nous, on fait une correction probablement de la résolution pour que ça demeure conforme dans nos archives. Tout simplement. Une proposition pour aller de l'avant. Propose. Monsieur Yannick Fortin, ça va pour tout le monde, sûrement. Oui. En 10, déplacement de 2 postes dans l'échelle salariale, révision annuelle pour l'équité salariale. Alors, on doit procéder à une révision annuelle des responsabilités des employés dans le cadre de l'exercice de l'équité salariale.
Cette révision a permis de réévaluer les responsabilités associées à certains postes, conformément aux exigences sur la loi d'équité salariale. D'après les analyses effectuées, on recommande un ajustement dans la classification de 2 postes afin de s'assurer que la rémunération est juste et équitable. Les modifications proposées vont s'appliquer sur les années 2025, 26, 27. Il est proposé par le conseiller de voir à ce que le poste de contremaître de voirie soit déplacé à la classe 10 de l'échelle salariale, celui du poste du directeur général adjoint et contrôleur financier à la classe 11 de la même échelle, et ces ajustements soient applicables à l'échelle salariale déjà adoptée pour les années 2025, 2026, 2027. Cette résolution va prendre effet immédiatement, mais n'a pas de conséquences monétaires ni budgétaires pour l'année 2025. Alors, une proposition pour aller de l'avant. Je propose. Monsieur Marquillot, tout le monde est d'accord? Oui. En 11, autorisation de signature pour l'approbation d'une contre-proposition et la vente d'un terrain situé au centre d'œuvre des Framboisiers. C'est un terrain qui porte le numéro 5 670 504 au centre d'œuvre des Framboisiers. C'est une vente au montant de 36 500 plus taxes, un terrain unifamilial. Et c'est une vente à M. Charles Desjardins et Mme Alison Bernier. On propose que le directeur général, on autorise le directeur général et moi-même à signer les documents nécessaires à la transaction. Une proposition. Propose. M. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Dans la même ordre d'idée, en 12, une autorisation de signature pour la vente d'un terrain au 107 des Framboisiers, portant le numéro 5 669 550 de la circonscription foncière du Témiscouata. C'est au nom de Mme Noémie Marin et Henrik Cloutier. C'est au coût également des superficies similaires, 36 500 plus les taxes applicables. Et c'est pour autoriser le directeur général et moi-même à signer les documents chez le notaire, en fond. Une proposition pour ça. Monsieur Robin Claude, ça va pour tout le monde? Oui. Bon, en 13, un dépôt de demande au programme d'aide à la voirie locale, volet soutien et réfection des chemins de pionnier principal et de la seigneurie. Dans le fond, c'est que les plans qu'on a déposés l'an dernier, ça a été refusé. Alors, cette année, on reprend ces plans-là et on redépose dans le programme, je pense, en septembre. Il y a des dates là, en septembre. Alors, c'est pour redéposer pour la réfection du chemin des pionniers est de la route Morneau jusqu'aux limites de l'île verte. Le prolongement sur la rue principale de l'égout pluvial de la rue Lebel, et tant qu'à creuser, on va probablement remplacer l'aqueduc et l'égout, et de refaire le surfaçage jusqu'à la rue de l'Église, et dans la rue, le chemin des Pionniers également, à partir de la route de l'Église jusqu'à la limite de Saint-Modeste. Il y a des ponceaux beaucoup à corriger dans le secteur. Ça a été ausculté, ça a été analysé, ça a été programmé. C'est pas juste les désirs des gens autour de la table du conseil. On avait ciblé ces secteurs-là quand même, mais les priorités qui sont données, c'est une firme en ingénierie. Là, on est accompagné avec Guillaume Bouchard dans le domaine. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Proposition pour le redépôt de ça. Monsieur Yannick Fortin, il ne faudra pas oublier d'avertir Mme Amélie Dionne. Quand j'ai parlé de ça, on avait été refusé et déçu. Vous devriez me mettre au courant. Alors, on va la mettre au courant. On a en 14, je ne sais pas si je vais le faire. En 14, on a un octroi de contrat des services professionnels à la firme Englobe pour une étude géotechnique relative au remplacement du réservoir d'eau potable. Évidemment, on est en train d'élaborer les plans de remplacement et pour être capable de déposer dans des appels lorsqu'il y aura des possibilités de subventions qu'on pourra déposer à l'intérieur principalement du programme Primo. On devra possiblement appliquer un certain montant de la TEC au programme. Et évidemment, l'étude d'ingénierie, d'architecture, pas d'architecture, l'ingénierie, oui, c'est ça. L'ingénierie civile demande quand même une analyse géotechnique du sol parce que c'est un réservoir sur pilotis, c'est un réservoir, on doit vérifier la stabilité, surtout au niveau sismique, il y a des choses à vérifier de ce côté-là.
faudra investir un montant de 12 315 plus les taxes applicables auprès d'Englobe. Évidemment, comme c'est un contrat à l'intérieur de 25 000 on peut le donner de gré à gré. C'est le seul Englobe qui a répondu à notre appel de service. Il y a LER, mais on n'a pas eu de retour. J'imagine qu'ils ont du travail. Et on va aller de l'avant et on autorise le directeur général et moi-même à signer les documents. Ou juste le directeur général, je crois, cette fois-là. Non, oui, c'est moi le directeur général. Et le fournisseur de services s'engage aussi à faire une déclaration écrite dans laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des exigences d'intégrité et s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour y satisfaire pendant la durée du contrat. Question? Monsieur Michaud, tout le monde est d'accord pour ça? Oui. On va l'avancer quand même dans le projet. En 15, octroie d'un contrat à la firme d'arpentage Géomètre par envolette pour la pose d'un repère sur la rue des Pins. Évidemment, c'est lorsqu'on a fait les travaux de l'aqueduc et d'égout dans la rue des Pins ouest. Bon, semble-t-il il y a une borne de terrain qui s'est envolée et que à date n'a pas été replacée. Puis là, bon, c'est de la faute de qui? Là, on peut s'astiner longtemps. Alors, on va tout simplement la refaire positionner à nos frais, évidemment, pour déplacer une équipe pour ça. C'est quand même assez onéreux, 850 plus taxes, mais on va aller de l'avant. Ça concerne le 51A rue des Pins. Et on autorise moi-même et le directeur général à signer les documents nécessaires pour la réalisation de ça. Une proposition. Monsieur Robin Plot, ça va pour tout le monde? Oui. En 16, adoption d'un règlement numéro 431 qui modifie le plan d'urbanisme relatif à l'ajout du site patrimonial du noyau religieux au plan de zonage. Dans le fond, on reconnaît par règlement un site patrimonial qui est l'emplacement de l'église, du presbytère et du monument du Christ-Roi. Et on demande à ce que ce soit reconnu également au plan d'urbanisme au niveau du plan de zonage. On a fait un avis de motion, on a fait la présentation. Puis ce soir, c'est le projet officiel qu'on adopte. Évidemment, comme dans tout règlement, on vient identifier le titre du règlement, le territoire touché que je viens de nommer. On identifie l'intérêt patrimonial du noyau religieux, en quoi ça consiste et pourquoi il y a un intérêt pour ça. Et c'est à l'intérieur d'un texte tout simplement. Alors, si on y va pour une résolution pour ça. Propose. Monsieur Macriot, tout le monde, ça va? Oui. En 17 embauches, une ressource pour l'entretien et la surveillance de la patinoire. C'est suite au départ à la retraite de M. Santerre, André Santerre. Alors, on reconnaît que pour l'hiver prochain, ça va prendre une manœuvre pour l'entretien du bâtiment et de la patinoire, pour ouvrir la patinoire, etc. Ça prend un gardien, puis personne ne peut animer ça. Alors, on va aller en procédure d'appel de candidature afin de combler ce poste-là qui s'inscrit au niveau manœuvre et entretien de bâtiment conformément à l'échelle salariale. On va appliquer les règles d'équité qui sont déjà en vigueur pour l'embauche. Une proposition pour M. Régis Michaud. Tout le monde, ça va pour ça? M. Marc-Diane. Marc Diane qui a parlé en premier? OK, parfait. Moi, j'avais vu Régis, mais ça se peut qu'il y ait le son de l'autre côté. Okay. On va y aller avec Marc Diane, puis Régis, ça va? Oui, ça va. D'accord. En 18, en appui au comité des droits créateurs, ils veulent demander une subvention au programme Nouveaux Horizons. Ils ont déjà obtenu 2 réponses favorables à ça. Alors, les droits créateurs de Saint-Arsène pour le programme Nouveaux Horizons. Alors, évidemment, ça rentre dans les critères du programme qui sont de promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des autres générations, de faire participer les aînés de la collectivité à titre de mentor auprès des plus jeunes, d'accroître la sensibilisation au mauvais traitement envers les aînés, y compris l'exploitation financière, je ne pense pas qu'on en soit là dans leur intervention. Appuyer la participation sociale, l'inclusion des aînés, fournir une aide à l'immobilisation de projets ou des programmes communautaires, à de nouveaux ou des programmes existants. Alors, on va appuyer la demande du comité ils veulent renouveler certains équipements, concevoir de meilleurs aménagements de rangement dans leur local et on appuie le comité
afin d'offrir des ateliers de formation, de développement, d'élaborer leur réseau d'information, de promouvoir les activités et les services qui sont offerts à la population. Le comité aussi autorise le dépôt, évidemment, à l'aide financière, puis le conseil nomme le comité de développement de Saint-Personne comme organisme responsable, comme OSBL, pour présenter le programme. Une proposition pour ça? Propose. Monsieur Marquillot, tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. En 19, affaires nouvelles, ça concerne un programme de subvention pour accueil et intégration d'immigrants. C'est géré par Anaïs Giroux-Baltin. Bertrand, oui, Anaïs Giroux-Bertrand. Oui, effectivement, c'est pour ça que j'hésitais. Alors, c'est un programme qui a été discuté en juillet à la MRC, puis j'y ai parlé. Oui, elle dit votre activité pourrait s'inscrire là-dedans. Alors, on l'a mis aux affaires nouvelles parce qu'on a su ça, genre à 6 heures ce soir, que ça prenait une résolution pour ça. Dans le fond, c'est un programme admissible à une subvention totale maximum de 1 000 $. Ça va couvrir 50 des dépenses de nourriture, d'autobus. On fait faire un genre de petit carnet album photo qui contient une quarantaine de photos des années 30, etc. Alors, dans la tournée, évidemment, on présente un peu nos infrastructures municipales. Ici, c'était l'ancienne école, ici, c'était l'ancien cimetière. C'est des choses. Alors, ça va défrayer ça. Alors, je ne sais pas si notre budget est inférieur à 1 000 $. Peut-être qu'il va chercher 400-500 $, on verra là, avec le budget officiel ou la reddition des comptes officiels. Alors, une proposition pour déposer cette demande-là. Propose. Merci beaucoup. Messieurs, les affaires nouvelles, vous n'avez pas changé d'idée. Non. Période de questions, je vais faire un petit retour sur certaines choses de la dernière séance. On avait questionné le conseil d'avoir un rapport sur l'impact des collectes mensuelles, etc., les modifications qui ont été faites au début d'année, voir quel impact ça a sur les coûts, etc. Pour le moment, c'est négatif. M. Michel Agassi nous a dit à la séance plénière d'avant la dernière séance qu'on n'avait pas encore les résultats de le recyclage. Et on ne les a pas, je pense, depuis le début de l'année. C'est ça traîne, là. Fait que moi, j'ai alerté, j'ai dit, il y a des citoyens qui ont questionné là-dessus, ça va me prendre ça. Félicitations ce matin, du 40 principal au 107, il y avait 16 bacs bruns. Habituellement, c'est 10-12. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, il y en avait 16. Alors, il y a quand même une tendance. Je vois un petit peu plus 2 bacs verts par certaines résidences. Évidemment, il y a une période transitoire cette année, mais à partir de janvier 2026, ça sera probablement géré d'une façon quelconque. C'est peut-être pas vrai qu'on va tout ramasser ce qui va être là. Un bac, et si les gens en veulent 2, mais il y aura peut-être un sticker à acheter, à coller sur le bac ou je ne sais pas quoi. Là. Il y aura sûrement quelque chose qui va être travaillé en ce sens-là. Évidemment, le but, c'est toujours de forcer le plus possible à récupérer, parce que quand on fait la récupération bac brun, bleu, puis qu'on ne fait pas vraiment de travaux chez nous, je vous dis que des fois, il n'y a pas grand-chose dans le bac vert. Fait que, il y a des gens pour qui ce n'est pas encore intégré, il y a des gens qui le font très bien. C'est de favoriser la réduction, évidemment, de l'enfouissement, ces mesures. Ensuite de ça, il y a certaines choses qui ont été répondues à l'interne. Je vous rappelle la période de questions, comme d'habitude, on se lève, on se nomme, la séance est enregistrée. On reste dans une période de questions parce que si on s'en va dans des commentaires, comme j'expliquais la dernière fois, on risque de s'en aller dans l'attaque de personnes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le but de la période de questions. Puis, aussi, concernant, on avait parlé, je ne l'ai pas noté, là, mais ça marque bien, là, on avait parlé de nuisances, de bruit, de lumière, etc., là, dans le secteur de Morneau. J'ai placé une demande de rencontre avec Mme Catherine à ce sujet-là. J'ai ça à discuter d'autres choses, là, mais ça, entre autres. Puis, on va s'occuper de ça parce qu'effectivement, il y a place à amélioration. Bon. Vous levez, nommé.
Bonjour, c'est Martin Dubé. Moi, j'ai une petite question. C'est que je voulais reprendre un abonnement au gymnase ici en bas. Oui. Puis je voulais savoir si vous avez à finir par avoir des vestiaires. Parce que là, les vestiaires servent d'entrepôt. On a des vestiaires, on paye pour un beau bâtiment. oui. Pourquoi on a un entrepôt dans notre vestiaire? Oui. Et je vous dirais que ça, on vient de faire l'acquisition de Synergie. On regarde peut-être avec les droits créateurs, il va falloir relocaliser peut-être les droits créateurs pour qu'on ait le local des loisirs, puis remettre ce que ça devait être à l'origine du projet. Parce que Oui, c'est ça. c'est clair. Ça fait déjà un an que je l'avais parlé avec Jean-François l'année passée. Puis oui, il m'avait dit que possiblement de voir, mais là, regarde, c'est des plans d'aller changer. On n'a même pas de siège pour s'asseoir dans la salle de bain. Oui, donc. C'est pas normal. Oui, quand c'est les 15 jours l'été sans pompiers, ils vont occuper les lieux. Ouais. Mais c'est ça, on en sait un petit peu plus peut-être de ce qu'on pourrait faire là que là un an. Ça va-tu venir aboutir? Je ne sais pas. Ça va aboutir dans un mois, dans 6 mois, dans un an? On a signé l'acquisition vendredi dernier. Évidemment, là, pour l'instant, on n'a pas de budget de modifier un local ou quoi que ce soit. Il y a déjà, à l'intérieur de ce bâtiment-là, il y a déjà une partie chauffée, là. Peut-être à faible coût, mais c'est pas regardé, c'est pas analysé, c'est pas calculé, là. Oui, mais je suis pas tant, oui, mais ça serait juste. Prendre les chaises et les changer de place. Là. Oui, c'est ça. C'est juste de nous faire une place, là. Ouais. Entre-temps, oui, on pourra regarder. Ben, dans le fond, moi, ce que je peux, c'est ça, c'est que là, on va faire un enjeu d'espace. C'est problématique, c'est déjà ce qu'on a parlé à ce point. Là, on va avoir de l'espace pour être capable de déplacer les choses. Court terme, ça va être changé 4,30 pour une pièce, là, mais minimalement, ça va libérer de l'espace. Fait que l'objectif, c'est de libérer, c'est le même objectif qu'on s'est parlé, c'est la même question d'espace, mais de libérer principalement celui qui est proche du gym qui servait déjà. Ouais. Pour qu'il puisse redevenir. Fait qu'on va déplacer des choses. Puis l'objectif, là, c'est de faire ça avant l'hiver. Parce qu'on sait que l'hiver, c'est encore plus problématique que les manteaux, que les bottes, que ici, les ça. Fait que l'objectif, c'est de faire ça dans les mois qui suivent. Fait qu'on parle pas de 6 mois, 1 an. Non. Le but, c'est Pour de le court terme, il y a quoi à faire probablement, mais pour le long terme, en permanence, il y a d'autres choses à faire. Là, pour ça. C'est une bonne préoccupation. Oui. Concernant le réservoir nouveau, là, Oui. il va être si en avant de il va avoir assez d'emplacement pour placer le nouveau Sans PHP, sans exproprier. Dans les plans, je pense qu'il est au sud, sud-est un peu, là. Dans le fond, On peut garder l'autre en fonction, le démolir après. il va être à peu près la même grosseur, la même. Non, la capacité va être réduite relativement. Et la raison, c'est que le réservoir actuel, l'eau séjourne trop longtemps dedans. OK. Et c'est favorable au développement de bactéries. Fait que selon la consommation, les estimés, tout ça, il faut comprendre qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas de camion-citerne, il n'y avait pas de. Alors, l'idée de l'époque, c'était ça prend de la réserve d'eau s'il y a un feu. Aujourd'hui, on est capable de transporter l'eau, on est capable, on a de l'entraide, on a de. Si je ne me trompe pas, il y a une question de hauteur d'eau. Aussi, oui. L'eau, dans le fond, ça n'arrive à rien. Oui. Là, il faut qu'il ait cherché une hauteur d'eau pour qu'il y ait une pression pour emmener ça dans le réseau. Ça va être comme c'est comme le tiers. Comme nous autres, là, c'est ça. Ça va être juste le tiers en haut. Parce que les deux autres tiers, c'est varié. Ça ne sert pas à faire le bon eau. Ça sert pas même. C'est juste une quantité d'eau, ça ne fait pas de pression. Là, nous autres, ce qu'on veut, c'est la bonne quantité d'eau, la bonne pression. Fait que ça va être une bulle dans les airs. OK, ça veut dire qu'il va être plus haut un petit peu. Non. C'est la même hauteur. Il va être à la même hauteur, c'est juste qu'en dessous, c'est des piliers qui vont le tenir. C'est ça. C'est une boule en acier vitrifié avec des pattes qui le tiennent en l'air. OK, il va Et, être quand même. Aussi, la différence, c'est qu'à l'époque, peut-être que la technologie ne permettait pas, mais aujourd'hui, on a une pompe qui est capable. Je donne un exemple, il y a un gros incendie. La pompe est capable de remplir le réservoir au fur et à mesure qu'on le vide. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Fait que, tu sais, ça nous donne une capacité de protection incendie, peut-être qu'il n'y avait pas à l'époque, avec une plus petite pompe à l'huile, mettons. Puis, La pompe de 74. la veine d'eau a fourni en masse. Fait qu'on a cette capacité-là qu'on peut rapetisser parce que l'eau séjourne dans le réservoir avant de ressortir. La goutte d'eau qui rentre, elle a 7 jours de temps.
c'est trop long. C'est pour ça qu'on le réduit de 2 tiers pour que l'eau soit au maximum 2-3 jours. Faut que ça vive. C'est pas absolument un danger, mais c'est pas une situation technique idéale. Ça veut dire qu'on pourrait, là, en ce moment-là, on aurait moins de chlore dans l'eau. Peut-être. Il y en a Peut-être, parlé. parce que si on a une circulation d'eau plus courante, on va éviter peut-être un peu de chlore. Mais le chlore se met au pompage. Il se met au pompage, le chlore, là. Oui, mais c'est Non, mais si l'eau avec un réseau, les analyses qui sortent. Ouais, ça dépasse, hein. Là, on va rouler plus, là. Oui, il y a un avantage à ça. Puis le conseil, on veut garder la topographie du terrain nous permet d'avoir un système gravitaire. C'est celui qui est le plus économique. Oh oui, c'est ça. Donc, avoir des pompes, parce qu'il nous a été suggéré des réservoirs souterrains au pied de la côte avec des pompes à sous-pression. Puis... C'est différent. Il y a 4 ou 5 scénarios qui ont été avancés, puis ça a été pondéré avec des avantages, des inconvénients, les coûts, etc. Puis on est arrivé à cette solution-là. Là. Ça veut dire que j'aurais, moi, à peu près la même pression que lui, Quand même. mon entreprise. Oui. Le but de ça, c'est pas le changement parce que la hauteur d'eau, c'est la hauteur. Fait que la hauteur d'eau va être la même. OK. Le niveau maximum de l'eau va être le même que le réservoir de béton. Donc, la pression va être la même. Et l'idée de mettre ça sur le même terrain, c'est parce qu'on peut, on change tous les instruments dans la chambre des vannes qui est à la, juste au pied du réservoir. On change les instruments dedans, puis on part les conduites, puis on s'en va porter au réservoir d'eau. Parce que les vannes là-dedans, je vous le dis, là, vous n'allez pas en former une parce que ça se peut qu'elle vous reste dans les vannes. Oui. Il y a de la mode dans ce secteur-là pour. On a confiance peut-être que pour l'an prochain. C'est pas. Si tout va bien, là, on ne veut pas vendre le produit avant de l'entreprise. La subvention, tu peux rentrer. Oui. C'est là. Faut changer. Mais habituellement, quand ça concerne l'eau potable, des fois, ça peut sur la salle. Oui, c'est plus l'eau train. Oui, c'est ça. Normalement, ça. On n'est pas en danger, là, mais il ne faut pas attendre de rester avec les poignées des vannes, mais Parce qu'on ne s'aperçoit qu'il m'agace plus vite que c'était tout de suite. En même temps, tu sais, on a envoyé quasiment un point, puis j'ai regardé ça. Là. C'est ça le problème. Il m'agace plus. Ça a été bâti, puis c'est d'acier d'armature qui a été mis en roulant. Moi, je me souviens de ça, j'avais 6-7 ans. Là. Puis l'eau pénètre quand même dans le béton, puis le fer finit par rouiller, ça gonfle. Les particules de béton tombent dans le fond, puis là, ben, ça amincit les parois. C'est pas dangereux, d'effondrement rien, mais l'eau finit par passer. Puis c'est ça le blanc qu'on voit dehors. C'est que l'eau, comme un pot à bouquet, l'eau en grêle, l'eau passe au travers, ça sèche à mesure, ça blanchit. C'est du calcaire d'eau qui se ramasse dehors. Les femmes ont eu ce problème-là. Les viettes ont chemisé, ils ont regretté. Certaines femmes, ils ont mis une pompe au bas du village. Ils ont eu des problèmes. Les autres, ils ont mis souterrain. Souterrain, ils ont eu des problèmes. Dans le bas du village, en plus. Dans le bas du village, ils sont obligés de remonter, là. OK, Ça prend de l'énergie, là. Ça prend de l'énergie. Fait que là, ils ont un réservoir avec des pompes qui accotent l'eau tout le temps. Et là, les pompes s'échangent ça, puis il y en a une qui saute une fois de temps en temps. Ça prend une génératrice. Ça prend une génératrice. Il manque de courant et puis d'eau. Parce que nous autres, avec un système L'entretien. Nous, en étant gravitaire, c'est sûr qu'on sauve sur les frais d'exploitation, si on veut. Là. Oui. Pas beaucoup plus cher en installation, puis on sauve sur l'exploitation. On veut aller là. Pensez-vous que vous allez rentrer pas mal comme jeter comme 1 million? Donc là, si on est plus que ça. Va sauter, hein? 2,5 maintenant. 4. Ouais, c'est pas 3,9 dans ma tête. Ouais, il y avait des éléments là, ça, je vois essayer. Ouais, il y a des éléments qui doivent vérifier, mais dernière rencontre, j'ai parlé de 3,9. On sera admissible à 90, 95. 95% de subvention dans le programme privé. Ouais. Et comme on a un plan d'économie de gestion d'eau potable, des compteurs, etc., ça nous donne des pointages et des subventions additionnelles. OK. Ouais. Les compteurs, pour moi, dans la MRC, pour moi, on est quasiment la seule municipalité qui a des compteurs. C'est pas beaucoup. Non, mais pour moi, on est une des seules municipalités qui a des compteurs. Saint-Antonin non pas encore. Saint-Étienne non pas. Ça a peut-être fait l'objet de critiques à l'époque, mais je pense que c'était quand même une bonne décision. Oui. Oui, ça fait plusieurs années. On a des compteurs. Utilisateur payant.
Laisse mes filières arriver, c'est moi qui paye pour. Laisse ma champion couler, ma toilette couler, je la répare pas, je paye pour. Non, non, c'est parfait. Ah, C'est beau. Oui, ça répond à mes questions. Merci. Merci. C'est Patrick, des questions? Ça va? On ferme ça là? Une proposition, M. Marc Fabillon. Merci beaucoup et merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à votre municipalité.